Mon premier stage était à l'extérieur de Montréal, donc j'étais pas chez moi. On était un petit peu anxieuses de partir dans un nouveau milieu, 4 semaines, on savait pas du tout à quoi s'attendre. Je trouve que dans une forme d'équipe, c'est plus les forces qui ressortent parce que les faiblesses de l'un, ils peuvent être compensées par les forces de l'autre. Comme monitrice, les avantages de superviser les étudiants en groupe sont multiples. On est déchargé entièrement de notre charge à l'hôpital pour superviser quand on a 2 étudiants. Ça nous permet de se concentrer entièrement sur la supervision. Un autre avantage qui est intéressant pour moi, c'est que quand on a 2 étudiants, on voit plus de patients, donc ça a un impact direct sur ma liste d'attente qui malheureusement est toujours présente. Les clés d'une supervision de groupe sont d'être très organisé, de mettre des règles de fonctionnement très claires dès le départ et ça en groupe. Je décide toujours des règles de fonctionnement avec mes étudiants. On fait un contrat d'apprentissage dès le début du stage, on fait un horaire déjà préétabli, on organise des rencontres individuelles et des rencontres de groupe préétablies à l'horaire pour s'assurer de faciliter finalement la collaboration et le travail autant individuel qu'en groupe à ce niveau-là. Je crois qu'une bonne supervision de groupe, ça part dans le fond une espèce d'entente explicite là, entre les membres du groupe qui sont prêts dans le fond à est-ce que vous êtes à l'aise par exemple que les rétroactions soient faites en groupe? Est-ce que s'il y a quelque chose qui était peut-être moins optimal, est-ce que je peux le mentionner devant l'autre étudiant? Puis je pense qu'il faut que tout le monde soit un peu sur une longueur d'onde, qui s'attendent à ce que les critiques ou les commentaires, les suggestions soient faites un petit peu devant l'autre stagiaire. J'avais la rétroaction de mon superviseur d'emblée, mais aussi la rétroaction de ma collègue. Donc, ça me donnait un petit peu deux idées différentes. C'était très enrichissant, autant pour elle que pour moi, parce que même quand moi je donnais des conseils, la superviseure pouvait juger aussi si c'était un bon conseil ou pas. Là. On a beaucoup bénéficié mutuellement, les 2 étudiants, d'entendre, dans le fond, la rétroaction que l'étudiant recevait, d'entendre les conseils de préparation. Parce que, évidemment, on n'a pas eu les mêmes patients tout au long du stage. Donc, s'il y avait des conseils qui lui étaient prodigués, à cause qu'elle avait un patient qui avait une condition X, puis que moi, j'avais jamais eu cette condition-là dans les patients que je traite, bien, évidemment que j'aurais jamais reçu ce conseil-là. Puis, à la fin de la journée, on faisait du 1 à 1, superviseur-stagiaire, pour revenir peut-être sur les problèmes qui étaient un petit peu plus particuliers à chaque stagiaire. C'est sûr que les besoins de chaque étudiant sont différents, mais au moins, si c'est planifié dans l'horaire, tu sais qu'à tous les jours, tu vas pouvoir avoir des réponses de ton moniteur. J'ai beaucoup aimé le fait qu'il y avait un aspect collaboratif. Avec ma collègue, ça me permettait de voir aussi parfois ses patients. Fait que c'est comme si j'avais le double d'expérience parce que je voyais des cas que je n'aurais pas vus si j'avais pas été en supervision double. On ne choisit pas toujours avec qui on va dans un milieu de stage, donc notre collègue stagiaire peut être quelqu'un avec qui on a moins d'affinité, mais on doit travailler le professionnalisme. Même si au niveau personnalité, ils n'ont pas la même approche, au niveau capacité, type d'apprentissage, ils n'ont pas le même genre, ils doivent demeurer professionnels. Donc, ça permet de développer aussi cette compétence-là qui va être travaillée au quotidien dans leur pratique. Un gros avantage pour moi dans la supervision de groupe, ça a été d'échanger des idées avec ma collègue. Je suis quelqu'un qui aime ça, brasser des idées à voix haute, brainstormer. Je demande toujours aux étudiants de se questionner entre eux avant de venir me voir. Donc, moi, quand ils viennent me voir, je veux m'assurer qu'ils ont déjà fait une partie du processus. Si que ta collègue ait vu un cas semblable à un que tu es en train de voir, peut-être que tu as moins besoin de te référer à ton moniteur parce que ta collègue, elle sait un peu qu'est-ce qu'il y a de particulier avec ce genre de cas-là, parce qu'elle a déjà fait un dossier de ce genre-là. C'est sûr que je dépendais moins de la monitrice parce qu'on pouvait échanger des idées puis arriver avec un produit fini devant la superviseure. Donc, ça me permettait d'avoir un message plus clair, plus concis qu'on arrivait à parler au superviseur. Donc, l'idée était déjà travaillée, le raisonnement était déjà là. Et en faisant une partie du processus, c'est évident qu'ils vont faire l'apprentissage assez rapidement.
au lieu de juste demander une réponse et d'attendre finalement sans faire la recherche. Donc, la recherche amène l'auto-apprentissage plus rapide. Les étudiants deviennent plus autonomes, ils collaborent ensemble pour apprendre. On n'a pas besoin de répéter les notions autant. On le dit à un étudiant, ça se transmet. On pousse plus loin aussi notre raisonnement clinique, nos apprentissages. Un étudiant entame quelque chose, l'autre peut poursuivre. Ça permet d'aller plus en profondeur dans notre apprentissage global, notre raisonnement clinique. Qui est un peu plus challengeant pour la physio, mais il y a plus de dynamisme parce que les étudiants entre eux vont souvent se challenger et puis je vais être inclus dans le groupe. Ils se poussent l'un l'autre pour aller plus loin et entre eux, en voyant l'autre performer ou l'autre, même lorsqu'il a plus de difficultés, ça les motive à apprendre davantage, à se forcer, à essayer d'aller chercher, d'aller s'aider. Fait que ça promouvoit l'entraide, la motivation dans l'équipe, entre les étudiants et même avec nous comme superviseurs. Le fait d'avoir travaillé avec une collègue, je pense que ça va beaucoup m'aider pour l'entrée sur le marché du travail. On va souvent être appelé à travailler en équipe. Je pense que ça va être un outil de plus pour moi. C'est pas du tout un compromis d'avoir à faire une vraie supervision de groupe. Les superviseurs, ils gagnent énormément de temps et les stagiaires gagnent beaucoup d'expérience, gagnent de l'exposition. On bénéficie de l'exposition de leurs collègues. Moi, je préfère beaucoup la supervision de groupe par rapport à la supervision individuelle. Quand j'ai le choix, je demande toujours 2 étudiants. C'est plus stimulant, ça me libère. Les étudiants apprennent plus, c'est dynamique. Ça me permet vraiment là, d'être au fait des nouvelles études. Toutes les données probantes, je les sais parce que j'ai comme 2 bulles de connaissances devant moi. Beaucoup plus d'avantages que de désavantages.